Hier, notre communauté chrétienne a nommé les personnes de nos villages qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2019. Sans doute ces jours-ci, êtes-vous allés au cimetière, hier après-midi peut-être, ou cet après-midi. C'est possible, c'est même probable. Vous y avez croisé le visage de ces personnes, toujours nombreuses ces jours-ci, qui marchaient lentement, avec sérieux, des fleurs à la main, ou bien dans la beauté du cimetière, transformé en ces jours-ci en un jardin aux 1000 couleurs. Et toujours sur nos lèvres, ces questions. Les morts, où sont-ils? Y a-t-il un au-delà de la mort? Dieu est-il là quand quelqu'un meurt? Dieu est-il là pour l'homme après sa mort? Mais la réponse, vous ne l'avez pas entendue dans le silence immuable de ses lèvres, de ses yeux, de ce visage à jamais disparu et auprès duquel il faisait bon vivre. Si aujourd'hui nous prions notre Dieu pour nos défunts, ce n'est pas parce que ceux-ci seraient en oubli auprès de lui. Ce n'est pas non plus pour que Dieu se souvienne de la fidélité de son amour et de ses promesses. Dieu oublierait-il son désir tel que Jésus l'exprime dans l'Évangile? La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite tous au dernier jour. Si nous prions aujourd'hui, c'est précisément parce que nous le croyons. Dieu est fidèle en amour et pour que nous sachions accueillir cette fidélité pour y puiser une espérance, mais aussi un appel. Une espérance. Parmi nous, plusieurs ont perdu une épouse, un époux, un petit enfant, un jeune, parfois partis tragiquement, ou bien des parents ou des grands-parents. Je pense aussi à mes amis prêtres et à tous ces êtres chers à qui nous étions unis par un lien profond qui nous faisait vivre. Et voilà qu'est venue la mort, qui reste cette dure rupture. L'autre a disparu. Je ne peux plus rien faire pour lui, ni le faire vivre, et cela nous atteint profondément. Alors notre prière, c'est de confier nos défunts à quelqu'un de plus grand que nous. Quelqu'un qui seul peut les faire vivre désormais. Notre prière, c'est de les confier à quelqu'un de plus vivant que nous, notre Dieu. Jésus, par sa vie et ses paroles, a éclairé le chemin de la vraie vie. C'est celui des béatitudes, accueilli hier au 1er novembre. Et Jésus nous a éclairés de façon plus profonde sur le sens de la vie et de la mort. Nos disparus sont présents en étant toujours vivants auprès de Dieu. Ils sont présents par la pensée et l'amour de la même manière que quand je pars en voyage. Je dis à un ami, je reste avec toi. Nos morts nous sont présents parce que proches de Dieu. Comme l'écrivait sœur Emmanuelle à propos de la mort. On passe de cette terre avec toutes ses douleurs et ses injustices au royaume de justice. C'est enfin le jour qui se lève, enfin la vraie lumière. Quelle joie de marcher vers cette ultime rencontre. Moi, je n'aime pas souffrir. Je n'ai jamais considéré la souffrance comme une valeur, donc j'ai peur. Cela dit, cette souffrance de l'agonie n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'à la fin, je vais expirer, je serai aspiré par Dieu. Une espérance et un appel en ce jour du 2 novembre. Parce que la mort a frappé, creusant en nous un vide, nous privant de tout ce que nous pouvons recevoir de l'être cher.
Notre prière nous apprend à transformer ce vide en une invitation, un appel à mieux découvrir ce Dieu qui nous tend la main, le découvrir comme celui qui peut nous faire exister. Quand celui ou celle que nous aimions n'est plus, notre foi est appelée à se tourner vers celui qui, en définitive, donne seul un vrai sens à l'existence. Dieu, que les croyants nomment Père. Dans l'épreuve de la souffrance, Dieu ne va jamais de soi. En tout cas, s'il est un appui, il ne remplace sûrement pas l'absence, ni ne supprime le chagrin, mais il est peut-être au bout de notre épreuve celui qui peut rééclairer notre vie, celui qui peut la relancer, celui qui peut être un nouvel espoir au cœur même de nos obscurités, de nos détresses et de nos doutes. C'est souvent l'expérience du croyant. Ce Dieu auquel il croit le rejoint, mais souvent de nuit. En terminant, je vous laisse ces expressions de saint Jean de la Croix. Je la connais, la source. Elle coule, elle court, mais c'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais, la source, par la foi, mais c'est de la nuit, c'est de nuit. Je sais qu'il ne peut y avoir de choses plus belles que ciel et terre viennent y boire, mais c'est de nuit. Oui, souvent de nuit, le croyant connaît la source. Vous qui avez connu le deuil, ou qui le connaissez ces semaines-ci, puisse votre nuit à vous être également éclairée. Amen.